Est-ce possible d'avoir des parfums de marque à petit prix? C'est en tout cas ce que promettent les dupes. J'ai payé ces dupes de parfum 10 € pièce. Genre, ce parfum m'a coûté 7 francs, c'est le dupe du Chloé. Ils sent exactement le spray Sticky Dates de Lush. Des copies, ou plutôt des inspirations de fragrances de luxe qui se veulent très fidèles et qui flirtent parfois avec la légalité. Si t'aimes le paradoxe de Prada, je vais te conseiller 2 parfums que tu vas adorer. Les médias sociaux s'enflamment, les jeunes succombent Il y en a plein, il y a le Coco Mademoiselle. et les vendeurs de dupes se frottent les mains devant cette vague du sentir bon, à petit prix. Aujourd'hui, une bonne partie des ventes se fait sur Internet. Pour découvrir à quoi ressemble ce business très lucratif, il faut aller jusqu'à Zug. Dans cet immeuble anonyme se trouvent les bureaux de parfumunglaublich.ch. Follow me, please. Go ahead. Welcome to our office, Gabriel. Je suis très content de te montrer notre meilleure vente. C'est inspiré de Baccarat rouge. Dis-moi ce que tu en penses. Je ne me vois pas comme une sorte de Robin des Bois, mais évidemment, je suis heureux de rendre plus accessibles les parfums. Je ne pense pas qu'il faille payer 500 francs pour sentir bon. Voilà un parfum oriental très fort, avec du caractère. Le site a été lancé il y a 4 ans et les affaires sont florissantes. Sacha est le seul employé fixe, mais recourt à une dizaine de personnes, notamment pour le marketing, les envois ou la comptabilité. Un peu fruité, hein? Je ne dirais pas combien on gagne. Je ne pense pas qu'il faille mettre les gens en colère inutilement. Nous avons entre 1000 et 1500 commandes par mois. Et chaque commande peut évidemment contenir plusieurs flacons. Fabriqués en Italie et vendus entre 18 et 60 francs le flacon, ces dupes sont une alternative bon marché de parfums originaux qui coûtent parfois plusieurs centaines de francs. Mais comment Sacha arrive-t-il à de tels prix ? Nous économisons sur l'emballage, évidemment, et aussi sur les flacons de parfum. Nous avons le même flacon pour plusieurs parfums différents. Et aussi, bien sûr, nous économisons sur le marketing. Nous n'avons pas besoin de prendre Johnny Depp, de le mettre sur un cheval et l'emmener dans le désert. Et comme les dupes sont des sortes de copies, on économise aussi sur les coûts de recherche et développement de nouveaux parfums. Monsieur Rouge est ce qu'on appelle un nez. Durant 3 décennies, il a créé de nouveaux parfums pour l'industrie, mais il sait également imiter une fragrance existante. Comment est-ce qu'on fait une copie ? Alors, on va prendre le parfum. On va faire une analyse dans un appareil qui s'appelle chromatographe en phase gazeuse, qui va nous donner des pics et on va pouvoir analyser et savoir quelles sont les quantités et les produits qui sont dans le parfum. Et après, on va faire un mélange de ces produits et à comparer avec l'original. Reste ensuite à demander à un expert de faire les derniers ajustements et la copie est prête. Imiter un parfum existant est aujourd'hui facilement réalisable. Alors, l'industrie du luxe tente de prendre les copistes de vitesse en inventant, puis en protégeant de nouvelles molécules. Un jeu du chat et de la souris qui fait le bonheur des influenceurs et influenceuses. On commence par le 588, c'est le dupe du Azaro ou Wanted Girl. J'ai acheté un dupe du Grand Soir et je vous avoue que j'ai été séduite au premier sniff. Plus de 22 €, il est dans la catégorie des parfums les plus puissants. Aujourd'hui, les dupes cartonnent. Mais alors, sont-ils légaux ou de vulgaires contrefaçons ? Le chemin entre une dupe et une contrefaçon, c'est très mince, hein, c'est proche. Si le nom ou l'emballage ou le design du flacon n'est pas violet, on peut vendre. Et ça peut être similaire, mais pas la même chose. Inspiré. Inspiré, exact. Donc, en clair, il est interdit de reproduire le même emballage, le même flacon ou d'écrire le nom de la marque originale sur un dupe. Sinon, c'est une contrefaçon.
Retour à Zug. Sur son site, Sacha mentionne le nom des marques originales des parfums. Est-ce légal? Nous avons soumis cette question à des avocats et en tout cas, ce n'est pas illégal. Dans l'Union européenne, c'est illégal, mais nous vendons uniquement en Suisse. Et sur son site, Sacha a aussi ajouté de petits astérisques pour masquer en partie certaines marques. Lui nous assure que ce n'est pas pour des raisons légales. À voir. On le comprend, une frontière très mince sépare ce qui est légal de ce qui est illégal. Pour les douaniers, c'est un véritable casse-tête. Direction l'aéroport de Genève-Cointrin, porte d'entrée en Suisse pour des milliers de passagers et de colis. Je vous laisse me suivre? Ouais. Mélanie et ses collègues interceptent les paquets qui contiennent de possibles contrefaçons, aidés par les signalements des marques. Donc ça, c'est une casquette qui potentiellement représente la marque Gucci. Et comment on fait pour dire celle-là elle est vraie, celle-là elle est fausse ou... On peut déjà se fier un peu à l'odeur pour certains produits. Certains sentent assez fort le solvant, d'autres pas. Et après, c'est la qualité des produits. Ici, on voit qu'il y a déjà un fil qui ne tient pas. On peut voir aussi la façon dont le colis est déclaré, donc au niveau de la valeur. C'est sûr qu'un colis de cette taille-là, avec des marques qui est déclaré à moins de 50 francs, du coup, sont des contrefaçons. Pour les contrefaçons de parfums, vous faites comment? Pour tout ce qui est cosmétique, c'est le problème, c'est que on n'a pas ce qu'il faut pour analyser, donc on ne peut pas, pour nous, faire la différence. C'est plus en fait le design de la bouteille, surtout qui va être protégé, et on va pouvoir se fier pour dire si c'est une contrefaçon ou pas. En cas de doute, de toute façon, on annonce à la marque et c'est eux qui prennent la décision finale. Nous, on s'occupe uniquement de faire des annonces. Ce n'est pas nous qui décidons à la fin si le produit est contrefait ou pas. Concernant le parfum lui-même, c'est-à-dire le liquide, là, pas de problème, car la loi ne permet pas de protéger une odeur. Du coup, de nombreux vendeurs se lancent sur ce marché qui aujourd'hui déborde largement la vente en ligne. Ainsi, on trouve notamment des dupes de parfums chez Mango, Zara et même chez Lidl. Ces dupes sont donc légaux et testés dermatologiquement, ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'on trouve sur Internet. Mais qu'en est-il de la qualité olfactive de ces parfums moins coûteux? Bonjour. Nous achetons plusieurs dupes chez Zara, Lidl, Mango et Parfum Unglaublich. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Nous nous procurons également les parfums originaux dont ils s'inspirent et les soumettons à notre expert parfumeur. C'est incroyable, ça. C'est pas mal. Ah oui, mais le Chanel 5, c'est relativement facile à faire. C'est moins riche que l'original. Mais c'est pas mal. Vous voulez que je vous dise le prix de cette copie? Ouais. 24 francs. Ils ont une belle marge aussi, hein. Ah ouais, non, là, c'est un tout petit peu... C'est tout de même différent. Mais c'est pas mauvais. Ouais. C'est un joli parfum. Mais par contre, c'est différent. Arrêtez, je crois. C'est-à-dire? Ouais, non, mais bon, ça, c'est pas l'imitation. Hein. Au final, certains dupes trouvent donc grâce aux yeux, ou plutôt au nez de notre expert. Par contre, du côté de la lutte contre la piraterie, on évalue bien différemment ces dupes. Nous ne les aimons pas parce qu'ils sont vraiment proches des contrefaçons. Et si le consommateur il achète une dupe, peut-être la prochaine fois, il achète une contrefaçon. Pas sûr que cet argument pèse face à la question du prix, notamment chez les plus jeunes consommateurs. Tu le trouves chez Normal pour 7 € et quelques. Perso, j'adore l'odeur. Trop content. Je l'adore. À chaque endroit où je vais, on me dit « Oh my god, tu sens trop bon, c'est quoi ?»